Bonjour à tous. Alors dernièrement on a eu des unboxings un peu de folie avec des nouveaux trucs qu'on n'avait pas en France. Et encore une fois, alors là on retourne aux sources, hein, c'est du Force Attacks pur et dur, hein, c'est moins collector on va dire. Mais bon, là on est quand même face à deux très belles boîtes. Et elles sont en relief. Voilà, tout est en relief, même le titre. C'est vraiment très très joli, c'est du beau travail. C'est donc Tops qui fait ça, hein, toujours. Sauf que ces boîtes-là ne sont pas disponibles en France. Donc il s'agit de versions anglaises. Donc moi je les ai commandées sur le site Tops Direct. Vous tapez ça sur Google si vous êtes intéressé. Et j'en ai profité, allez, pour se faire plaisir, 4 petits boosters, en anglais évidemment, hein, pour rester dans la même langue, de Star Wars Force Attacks. Alors, ces boîtes-là, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Il y a 48 cartes dans chaque boîte, et il y a une carte limitée dans chaque boîte. Et donc, du coup, vu que les boîtes ne sont pas disponibles en France, ces cartes limitées sont exclusives et sont inédites en France. Ça va être stylé. Alors je sais pas par quoi on commence. Si on commence par le... Allez, on va faire les boosters en dernier. Hein. Allez, on va prendre la boîte de Kylo Ren. Et évidemment, ça s'ouvre pas difficilement. Oh. Alors il y avait déjà eu... Ah, c'est la carte limitée ça. Ah ouais. Alors il y avait déjà une carte limitée de Kylo Ren avec l'album. Et ils en ont refait une deuxième, mais c'est pas la même, et en plus elle est même pas dans le même sens. C'est rare hein, quand les personnages sont dans ce sens-là dans cette collection. Ici, vous voyez, il y a juste un emplacement pour les cartes. Hein. Le dos de la boîte, voilà, les côtés, il y a un Kylo Ren. Hop. Ah, c'est stylé. Alors par contre, le seul truc que je redoute, et qui arrive souvent, c'est que j'ai peur que dans les boîtes, il y ait le même contenu, à part la carte limitée et les cartes brillantes. Parce que généralement, on vous met une carte limitée, quelques cartes brillantes, et tout le reste, c'est la même chose. Donc voilà. Donc j'espère que c'est pas le cas. Au pire, bon tant pis, ça fera des doubles. On a déjà vu pire. Bon, voilà, bon, une carte limitée, que je n'avais pas eu, hein. Je n'avais pas eu, je sais pas si vous vous souvenez de l'unboxing que j'avais fait de la version anglaise, mais j'avais pas eu, même en prenant 24 boosters, j'avais pas eu ma carte limitée, j'étais pas content. Alors, voilà, ça commence bien, voilà, je l'ai déjà celle-là. Millennium Falcon, hop, voilà, allez, on va les mettre... Ouais, non, mais c'est une brillante aussi. Boba Fett, la princesse Leia, je sais plus ce que j'ai, hein, sincèrement, je sais plus, je prends... Le Faucon Millennium, j'ai assez eu pour dire que... Non, je l'ai, décidément, je l'ai en double et en triple et en quadruple. La TST Pilot, un Stormtrooper, donc ça c'est les cartes miroirs qu'on trouve généralement dans chaque paquet en version anglaise. Le puzzle BB8, j'ai mis là les puzzles, les cartes personnages, voilà, Arcsef, IG88, un puzzle, Klaatu, la frégate Nebulon B, un puzzle, le Slave One, le Y-Wing, Y-Wing en français, un puzzle, Général Rican, Romba, Mad Motma, que bizarrement je n'avais pas eu en anglais. Ça faisait un trou dans mon album, c'était un peu relou. Tokat, sachant que j'ai eu pas mal de doubles, hein, et il m'en manquait pas mal, hein, des cartes anglaises. Beroulars, que je crois pas que j'ai eu. Puzzle BB8, puzzle Chewbacca, version trilogie. Un puzzle, et là on rentre dans les cartes holographiques. Hop, hop, faites un peu de place, Princesse Leia, l'Empereur Palpatine, Obi-Wan Kenobi. Et on nous donne même des cartes, 2 cartes Star Wars, enfin holographique Star Wars, R2D2, et le Stormtrooper anti-émeute. Je les mets là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Puff. Ok, Jabba, un puzzle, un pastel, Stormtrooper, la Desert Skiff, Lieutenant Chekill, Speederbike,
Tantive 4, le ATST, le lieutenant Cabell, Thibaut, Owen Lars, un puzzle, le finalizer, Chewbacca version épisode 7, et un TIE Fighter pilote, le TIE Fighter. Ok, bon, alors on va voir si le contenu est le même dans l'autre boîte. Et ben, c'est pas génial ça en fait, le fait de mettre le même contenu, exactement le même contenu, je trouve ça un peu, c'est dégueulasse tout simplement. Hein. On achète 2 boîtes exprès et on se retrouve avec, parce que là, c'est quand même pas mal de cartes miroirs. Il y a sur 48 cartes, il y en a 3 holographiques, 2 holographiques Star Wars. Il y en a 5 miroirs. C'est vraiment, on nous donne plein de trucs là. Et en fait, le fait de nous filer plein de cartes, les mêmes à chaque fois, c'est un peu relou. Ray, limité. Voilà. Limited Editions. Je la mets ici. Hop. Et on va voir ce qu'on a. Alors, déjà, c'est pas les mêmes brillantes. Luke Skywalker, l'AT-AT Pilot, Chewbacca version épisode 7, Lando Calrissian et Stormtrooper. Ah, le Stormtrooper, on l'a pas eu. C'est très très bon signe. Ça veut dire que c'est pas des crevards. Parce que, alors, les boîtes métalliques, on en a eu en France pour la série Voyage vers Star Wars, le réveil de la Force. Et il paraîtrait-il que, alors moi j'en ai pas acheté en français, mais paraîtrait-il que les qui nous ont fait le plaisir de mettre des cartes similaires pour les non brillantes. Frégate Nebulon B, hop, le Slave One, Ramba, Mod Mothma, Tonkat. Si c'est les mêmes, non, mais pas exactement en fait. Yann Dodona, il y a beaucoup de, bon, c'est normal qu'il y ait des doubles, mais puzzle. Les holographiques, C3PO, Boba Fett et Lando Calrissian. Et par contre, alors ça, j'en ai marre. Voilà, ça c'est les mêmes. Ah, mais mercredi, voilà. Bon, ça c'est pas cool. Par contre, ils nous ont mis les mêmes brillantes Star Wars. Ça c'est vraiment pas sympa. Snowtrooper, ils auraient pu faire un effort pour ça. Des Star Droid, Bossk, Oula, Desert Skiff. Ça va être à l'envers. Lieutenant Shekil, Spider-Bike, Tantive 4, AT-AT, Tennum, Rebel Trooper, Lieutenant Cabell, Thibaut, Owen Lars, Lorson TK, un puzzle, Ray, un Stormtrooper version épisode 7 et le X-Wing de Poe. Bah ouais, bon il y a des similitudes évidemment entre les deux paquets, ça c'est normal entre les deux boîtes. Mais concrètement, bon, alors on a 2 super limités, ça c'est vraiment génial. Voilà, c'est limité que j'ai pas eu dans mes 24 boosters. Mince à la fin. Et par contre, ça c'est très bien, les holographiques, voilà, les miroirs c'est très très bien. Mais ça, ils auraient pu faire un effort, ouais. Je pense que c'est voulu. À ce point-là, c'est le même ordre, les mêmes cartes, c'est juste pas possible, quoi. C'est pas cool. Bon, on se retrouve tout de suite pour les boosters. Et voilà, les boosters. J'ai déjà préouvert un petit peu, là, sur le côté. J'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Allez. Hop. Ok, Stormtrooper. Death Star. FX7 Medical Droid, le Capitaine Phasma et Dark Vador en brillante. Hop. Puzzle. Grand Moff Tarkin et General Hux. Ah, c'est bien ça. Je crois que c'est le seul morceau de puzzle qui me manque en fait pour le puzzle de la résistance. On a ensuite Garde Gamoréen, le ATST Walker que j'ai en je sais pas combien d'exemplaires, beaucoup. Thibaut, Poe Dameron avec Luke Skywalker que j'ai déjà, l'amiral Pete, Ori Marco et le X-Wing.
Qu'est-ce qu'on a ici? On a Amanaman, le TIE Interceptor, le droïde médical, un puzzle, Yoda en miroir. Il n'y a que Yoda, il n'y a pas de... Ok, il n'y a pas d'autres cartes. Voilà. General Rican et un puzzle. Et pour finir, allez, la toute dernière. Pas limité, hein, bien sûr. Ce serait trop demandé. Le Death Star Droid. Le B-Wing. Le Grey. Han Solo. Version épisode 7. General Hux. En version brillante Star Wars, hein, holographique Star Wars. L'Amiral Akbar. Boba Fett. Et le Captain Phasma. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!